Voilà, à l'occasion, vous le savez, de l'hommage national qui est rendu à Charles Aznavour, et qui le sera tout à l'heure dans la Cour des Invalides. Un événement qui sera retransmis, je vous le redis, sur France 2 et France Info également, bien sûr. Nous revenons effectivement sur ces fameux hommages nationaux. C'est une cérémonie, c'est une reconnaissance très spécifique, Frédéric. Oui, en fait, il y a trois choses. Il y a le deuil national, il y a l'hommage national, il y a aussi les obsèques nationales. C'est pas codifié par une loi, comme on pourrait le croire, c'est plutôt les usages. Je commence par le deuil national. Quel que soit l'événement, ça c'est toujours des grandes émotions populaires. Il y avait eu deuil national, par exemple, en janvier 2015, juste après, bien sûr, les attentats de Charlie Hebdo et de l'Hypercacher. Deuil national, en plus des immenses mouvements populaires que vous voyez à l'image. Un an plus tard, en juillet 2016, c'était à peu près la même chose à Nice. La caractéristique principale, il y avait eu 3 jours de deuil national, c'est que les drapeaux sont mis en berne, qu'il y a souvent une minute de silence. Il y avait eu 3 jours aussi de deuil national après le Bataclan en novembre 2015. Donc c'est vraiment les grands événements, les grands drames nationaux. On peut aussi décréter le deuil national pour des événements qui ont eu lieu à l'étranger. Par exemple, le 11 septembre 2001, il y avait eu deuil national en France en mémoire des victimes de Manhattan le 14 septembre. Et l'autre cas de deuil national, c'est les disparitions de grands personnages plutôt politiques. Donc on n'est pas dans le cas de Charles Aznavour. Typiquement, c'est les présidents de la République. Vous allez voir quelques images de l'enterrement du général de Gaulle. Ça, c'est à Colombey-les-Deux-Églises, donc en 1970. Il y avait eu aussi en parallèle, parce que le général ne voulait pas que ça se passe à Colombey, en parallèle, une cérémonie à Notre-Dame avec les grands de ce monde. Vous voyez le prince Charles ici, il y avait aussi le Shah d'Iran, vous avez vu Jacques Chaban-Delmas. Oui. Donc voilà pour ce qui est du deuil national. Il y avait eu aussi deuil national pour la mort du président Pompidou, pour la mort du président Mitterrand. Les obsèques nationales, c'est encore autre chose. Ça se fait plus trop. Sous la Ve République, il y en avait eu encore pour la mort des présidents de la 4e, en 66 pour Vincent Auriol ou bien pour René Coty en 62. Les obsèques nationales que René Coty avait refusées, et vous allez voir pourquoi, pour sa femme, parce que Madame Coty était très populaire, elle est morte pendant que son mari était à l'Élysée en 1955, mais les obsèques nationales, c'est ça la principale caractéristique, c'est que c'est l'État qui paye. Donc, Monsieur Coty avait dit, bah non, il n'y a pas de raison, c'est moi qui paierai les obsèques de ma femme. Par contre, obsèques nationales indispensables dans le cas de Joséphine Baker, et là on se rapproche des artistes, Joséphine Baker que vous voyez ici, parce qu'elle était totalement ruinée, et puis en plus il y avait eu un remerciement de la nation parce qu'elle avait été un symbole de la résistance, vous la voyez en uniforme, donc la obsèque nationale, de même que pour l'abbé Pierre, qui n'était pas une personnalité très fortunée non plus, ou bien pour Lazare Ponticelli, dans le même cas, le dernier des poilus de la guerre de 14, qui était mort à 110 ans, en 2008. J'aurais pu citer aussi, ça où je vous dis, c'est des exemples un peu anciens, Léon Blum, Louis Pasteur, Victor Hugo, Colette, Sarah Bernard, pour des obsèques nationales. Donc, il reste l'hommage national, c'est le cas qui nous occupe aujourd'hui, pour Charles Aznavour. Alors, comme les deux autres, il y a un point commun, c'est que c'est toujours décidé par le président de la République. Et là, c'est qu'il a lieu généralement dans la cour des Invalides. Alors, c'est quelque chose d'assez récent, c'est plus une création de ces 10-20 dernières années. Là, la caractéristique, vous voyez celui de Jean d'Ormesson, le 8 décembre 2017, la caractéristique, c'est qu'il y a un éloge qui est prononcé le plus souvent par le président de la République en exercice. Ça peut se combiner avec d'autres mesures. Il peut y avoir en plus un deuil national, et les drapeaux en berne et la minute de silence. Oui. Il y avait eu hommage national pour Stéphane Hessel et pour Simone Veil, et ça peut, dans le cas de Simone Veil, se combiner aussi avec un transfert au Panthéon. Donc l'hommage national, c'est plutôt quelque chose qui ne relève pas des précédents, c'est-à-dire qu'il n'y a pas besoin de payer les obsèques pour quelqu'un qui n'a pas d'argent, et puis il n'y a pas le deuil national pour un grand attentat ou quelque chose vraiment qui est dramatique pour toute la nation française avec des morts, etc. Et les Invalides étant quelque chose de militaire, c'est aussi l'hommage aux militaires qui sont morts en opération de l'armée française à l'étranger. Il y avait aussi eu une nuance encore plus récente que l'hommage national, c'est l'hommage populaire. Ça avait été pour Johnny Hallyday, vous savez, avec la remontée des Champs-Élysées, donc vraiment la descente d'ailleurs des Champs-Élysées, avec une cérémonie qui permet aux gens de s'amasser sur les trottoirs pour suivre ce qui s'est passé. Ça se rapproche un peu de ce qui s'était passé pour Victor Hugo en 1885, puisqu'il y avait eu des centaines de milliers de Parisiens qui étaient venus. Donc voilà pour l'hommage, c'est plutôt ce qu'on réserve de plus en plus aux vedettes.